tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Estelle, naturopathe et conseillère en aromathérapie. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mes indispensables aromathérapies pour une vie nomade. C'est parti! Donc, si vous n'avez pas suivi les nouvelles, j'ai décidé dernièrement de partir quelques mois pour une vie nomade, histoire de parcourir un petit peu la France et découvrir notre très beau pays. Et donc, pour ceci, j'ai dû faire pas mal de tri dans mes affaires et aussi dans mes huiles essentielles pour savoir tout simplement lesquelles j'allais prendre avec moi. Donc, ça m'a permis de vous faire un petit sondage sur Instagram et vous avez été tous très nombreux à me dire que ça vous intéressait que je vous fasse cette vidéo donc où je vous présente mes indispensables. Donc c'est vraiment les huiles essentielles et tout ce qui tourne autour de l'aromathérapie à utiliser quelles que soient les problématiques que l'on peut rencontrer dans notre quotidien. Donc c'est parti, je vais déballer ça tout de suite avec vous. Si vous me rejoignez aujourd'hui, abonnez-vous à mon compte pour plus de conseils en aromathérapie et en naturopathie. Je poste 1 à 2 vidéos par semaine où je vous parle d'huile essentielle, de bourgeons, d'indispensables naturels, tout ce qu'il faut pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Alors je vais commencer tout de suite. Donc la première chose que j'ai dans mes indispensables, ce sont des comprimés neutres. Voilà, tout simplement qui servent de base, tout simplement pour les troubles digestifs, les maux de gorge, à la place d'utiliser le miel en fait pour diluer les huiles essentielles, j'utilise les comprimés neutres. Voilà, ça évite d'apporter des sucres supplémentaires et c'est une chouette alternative justement aux huiles végétales et au miel. Ensuite, j'ai choisi uniquement 2 huiles végétales donc que j'utilise pour diluer mes huiles essentielles. Donc l'huile végétale d'abricot, c'est un peu une huile végétale passe-partout, elle n'a pas spécialement de propriétés, mais étant donné que je mets des huiles essentielles dedans, j'allais pas prendre toutes mes huiles végétales. Et l'huile végétale de ricin que j'utilise beaucoup parce que je fais un soin pour les yeux. J'ai aussi pris voilà, une miniature d'huile d'argan. Voilà, parce que je fais un mélange en fait entre avec huile d'argan plus huile de ricin pour les cils. Voilà. Ensuite, j'ai toutes mes petites fabrications. Donc, il faut savoir que voilà, moi je fais tout moi-même. Donc voilà, j'ai un petit flacon huile maux de gorge, donc c'est moi qui l'ai fait. J'ai mis de l'huile végétale et des huiles essentielles quand j'ai mal à la gorge. J'ai aussi mes roll-on. Donc là, j'ai un petit roll-on pour la méditation et le lâcher prise, un petit roll-on pour le stress, la confiance en soi, et un petit roll-on cicatrisant, donc pour les plaies et les blessures. Et aussi ma petite brume pour le sommeil et un spray ambiance, un spray assainissant pour assainir un peu l'air. Donc ça, voilà, vous pouvez retrouver d'ailleurs une grande partie de ces DIY sur mon site internet. Si ça vous intéresse de les reproduire, je ferai peut-être des vidéos quand je les remplirai pour que vous puissiez aussi le voir sur YouTube. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai des sticks pour faire des olfactions en fait avec des mèches en coton. Donc je mets des huiles essentielles dessus et ça me permet donc de déboucher le nez. Je peux également mettre d'autres huiles essentielles pour le stress, par rapport aux émotions. J'utilise beaucoup les huiles essentielles en olfactothérapie pour les émotions. Et puis après, j'ai ma base de parfum, voilà, pour réaliser mes sprays d'ambiance et mon spray sommeil. Et ensuite, donc, je vais avoir toutes mes huiles essentielles. Donc j'en ai prises pas mal. J'ai pris des complexes d'huile essentielle. Ah, j'ai mon huile aussi pour les règles douloureuses et mon mélange d'huile pour les insectes, pour repousser les insectes après piqûre et pour les faire fuir aussi. J'avais oublié. Voilà, donc ensuite j'ai pris des synergies. Donc comment j'utilise ces synergies? Donc soit je les mets directement dans mon spray assainissant. Donc là par exemple j'ai une synergie pureté. Donc c'est un mélange d'huile essentielle. Il y a de l'eucalyptus globulus, de la térébenthine, citron, eucalyptus radié, cyprès, enfin bref. J'utilise directement la synergie
en dilution dans une base et ça me sert pour purifier l'atmosphère, vu que j'aurai pas de diffuseur. Mais j'ai quand même pris certaines synergies parce que je diffuse quand même les huiles essentielles. Vous savez, comme dans les brûleurs à parfum, on met la bougie en dessous. Mais par contre, dessus, je mets de l'eau et je mets quelques gouttes d'huile essentielle. Il faut surtout pas brûler les huiles essentielles. Ça, c'est très important. Mais je vous ai fait une petite vidéo justement sur les diffusions sans diffuseur. Et donc, je vous parle de cette technique-là qui est super et que je vais utiliser du coup pour diffuser dans mon camping-car pendant mon périple. Voilà, donc j'ai pris quelques huiles essentielles, quelques complexes que j'adore. Donc je regarde, j'ai que ça comme complexe. J'ai pris celui-ci, paix intérieure à base de laurier. Celui-ci, sérénité et équilibre. Et puis le cocooning que j'adore à base de cannelle, orange. Ça fait un peu penser justement à Noël, donc c'est vraiment super. Donc maintenant on passe aux huiles essentielles unitaires. Je vais vous expliquer ce que j'ai pris et pourquoi. Donc j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc j'ai pris l'huile essentielle de myrte verte parce que c'est l'huile essentielle de référence pour l'hypothyroïdie. Étant donné que je fais de l'hypothyroïdie, parce que j'ai aussi mon petit flacon pour la thyroïde que je n'ai pas là parce que je l'ai en bas. Donc c'est pour recharger, mon huile thyroïde. L'huile essentielle de basilic, donc ça c'est l'huile essentielle de basilic, c'est un indispensable pour les troubles digestifs, ballonnement, et puis pour remplir mon spray sommeil aussi, pour l'endormissement. Des huiles essentielles pour les maux d'hiver, donc j'en ai plusieurs. J'ai le thym à thymol, indispensable pour les angines, et j'en ai régulièrement. L'huile essentielle d'eucalyptus radié, donc idéale pour les otites et toutes les affections respiratoires de la sphère haute. L'arbre à thé, j'aime beaucoup l'utiliser quand j'ai des petites imperfections et puis quand j'ai des rhumes également, ça peut arriver. Le Ravinsara, antiviral très très puissant, donc autant en prévention qu'en curatif. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les maux d'hiver? Non, ça s'arrête là. Donc après, les huiles essentielles pour le système nerveux, j'ai l'huile essentielle de laurier noble parce que j'adore cette odeur, le laurier aussi, qui est très intéressant pour les maux d'hiver et aussi pour la confiance en soi. Je l'utilise dans mon petit roll-on justement pour lâcher prise, donc voilà. L'huile essentielle de lavande fine parce que je l'utilise pour mon spray assainissant. Parce que je suis pas très fan à la base de l'odeur de lavande, mais j'avoue que pour assainir l'air, j'aime bien. Le géranium bourbon parce que j'adore, j'en mets aussi dans ma crème de jour parce que c'est un parfum que j'adore et d'ailleurs c'est une huile essentielle, c'est mon huile essentielle par rapport à mon signe astrologique parce qu'on peut aussi utiliser les huiles essentielles en fonction de son signe astro. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une petite vidéo dessus. L'huile essentielle de petit grain bigaradier, c'est un indispensable pour moi, c'est vraiment pour moi l'huile essentielle anti-stress, anti-anxiété, etc. Et puis le patchouli parce que c'est vraiment une odeur que j'adore et que j'utilise aussi dans mon spray méditation, enfin dans mon roll-on méditation. Et ensuite, trois petites dernières, donc la carotte parce que j'ai envie et besoin de régénérer mon foie. Donc je vais en profiter après les fêtes pour le faire. Donc c'est pour cette raison que je l'ai prise parce que je ne l'utilise pas pour autre chose. L'huile essentielle de citron, du coup, troubles digestifs, maux des transports pour mettre dans la crème de jour pour activer un peu la circulation, c'est anticellulite, etc. Donc j'aime bien. Et puis c'est une huile essentielle protectrice, hépatoprotectrice. Donc il y a des huiles essentielles qui sont assez toxiques par voie orale et donc on l'associe avec une huile essentielle de citron pour protéger le foie. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai prise, mais même j'adore le citron, on peut même l'utiliser d'ailleurs en cuisine, donc voilà. Et puis l'amande poivrée, donc c'est la dernière huile essentielle que j'ai prise, que j'utilise pour un coup de fouet, que j'utilise pour les troubles digestifs et pour les maux de transport. Voilà, j'ai fait le tour concernant mes indispensables aromathérapie. Il y a aussi une huile essentielle que j'aurais pu mettre dans mes indispensables, c'est l'huile essentielle de Golteri.
anti-inflammatoire qui permet de soulager les contractures musculaires et les douleurs musculaires et articulaires. Étant donné que je vais beaucoup marcher, effectivement, c'est une huile essentielle qui aurait pu me servir. Mais j'ai déjà tout ce qu'il faut pour les douleurs articulaires et musculaires. Baume du tigre, j'ai une huile de massage où il y a déjà de la Gualtérie et de l'huile végétale d'arnica. Donc voilà, je voulais pas m'encombrer avec ça, même si ça ne prend pas de place, c'était totalement inutile. Mais je voulais vous le préciser parce que selon moi, c'est vraiment une huile essentielle à avoir et qu'il faut emmener quand on s'en va en vacances ou sur plusieurs mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire si vous avez des questions par rapport aux huiles essentielles. Vous pouvez aussi me les poser. Sachez que vous retrouverez sur mon compte aussi les huiles essentielles, 3 huiles essentielles à chaque fois que je présente, qui selon moi sont les plus efficaces en fonction des problématiques que vous pouvez rencontrer. Et puis il y aura plein d'autres vidéos à venir. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!